Au Soudan du Sud, les négociations de paix ont repris après 4 mois de pause d'interruption durant laquelle est intervenu le limogeage d'une délégation gouvernementale pour mettre fin au conflit qui paralyse l'économie du pays. D'ailleurs, le chef de l'alliance du mouvement d'opposition du Soudan du Sud, Pagan Amom, a demandé à la nouvelle délégation gouvernementale de s'engager sur ce qui a déjà été convenu. Les différentes parties prenantes de cet accord sont ainsi exhortées de conclure les travaux sur les questions en suspens. Afin de permettre aux entreprises nationales et aux particuliers de bénéficier de capacités de communication améliorées, d'une latence réduite et d'un accès accru aux services à large bande, l'Éthiopie, Djibouti et le Soudan s'interconnectent via la fibre optique terrestre dans le cadre d'un projet appelé Horizon Fiber Initiative. D'ailleurs, un protocole d'accord a été signé entre Ethio Telecom, Djibouti Telecom et Sudatel. Les trois parties espèrent mettre en œuvre l'infrastructure multi-téraoctets redondante et robuste dès avril 2025. En vue de promouvoir l'écotourisme dans les réserves forestières et d'accroître les recettes nationales, l'Agence tanzanienne des services forestiers élabore des directives juridiques visant à encourager les investissements dans l'écotourisme à partir des réserves forestières. Selon les autorités tanzaniennes, la concentration sur l'utilisation des ressources forestières pour promouvoir le tourisme tout en modernisant les réserves avec des attractions uniques pour la conservation de la biodiversité peut rendre le secteur touristique plus attrayant. En Ouganda, le directeur du Centre d'excellence pour les systèmes sémenciers en Afrique a appelé au renforcement des agences nationales de réglementation pour lutter contre la prolifération des semences contrefaites sur le marché. Selon le Bureau national ougandais de normalisation, 30 à 40% des semences vendues en Ouganda sont contrefaites. Cependant, plusieurs entreprises ont adopté le système e-tag pour aider les agriculteurs à accéder à des semences authentiques. Le footballeur rwandais George Kwizera s'est engagé avec le Rhode Island FC, club de deuxième division américaine, pour un contrat d'1 an après des négociations fructueuses. Cette négociation aboutit alors que le contrat de Kwizera avec le club basé à Smithfield a expiré le 30 novembre, bien que le club lui a proposé un nouveau contrat qui devait lui permettre de rester jusqu'au 30 novembre 2025.